Bonjour, je m'appelle Julien Guénichot, je suis ostéopathe, bioénergéticien, hypnothérapeute. Aujourd'hui, on va vous présenter un peu ce que c'est des tendinites dans le corps humain. Pour information, tout ce qui finit en it dans les pathologies, tendinite, ce sont des inflammations. Alors simplement, en ostéopathie, il faudra faire quand même un diagnostic médical avec un médecin, peut-être spécialisé, un médecin du sport. Si vous êtes sportif et que c'est une tendinite liée, par exemple, à une pratique répétitive d'un sport ou de gestes répétitifs dans un métier, on peut prendre les masseurs qui vont quand même beaucoup travailler avec leurs bras. On va prendre l'exemple de la tendinite de l'épaule. Alors bon, il y a différents types de tendons, on ne va pas rentrer dans l'anatomie très détaillée. Simplement pour vous expliquer que les épaules, dans le corps humain, sont innervées par 5 vertèbres ici, ce qu'on appelle le plexus brachial. Ce plexus brachial, c'est un groupement de nerfs, donc c'est cela qu'on retrouve ici. Ces nerfs-là, en fait, vont descendre dans la fente qu'on a ici, juste derrière la clavicule, qu'on appelle la fente costoclaviculaire, et descendre dans le bras et innerver les différents muscles. Un muscle s'attache sur l'os par un tendon. Donc l'idée est d'aller travailler en fait sur le système nerveux pour relâcher le système musculaire qui peut entraîner l'inflammation du tendon par une trop grande pression au niveau du muscle ou qui en a une pathologie directement au niveau du tendon. Tout ça en ostéopathie, on peut le travailler avec ce système d'innervation qui se trouve souvent bien loin d'une zone de tendinite, par exemple à tennis elbow, on va venir travailler sur le système cervical pour relâcher ce système ici et libérer l'inflammation. Pour précision, l'inflammation quand même dans le corps humain est nécessaire. L'inflammation est une augmentation de la vascularisation dans un organe, dans un lieu, permettant en fait l'apport de nutriments, l'apport de facteurs de réparation dans le corps. Ce qui nous embête dans l'inflammation, ce n'est pas l'inflammation, c'est la douleur. Donc là, on peut consulter un médecin, par exemple, si vous le souhaitez, si la tendinite ou l'inflammation est trop douloureuse, pour des antidouleurs. Pour précision également au niveau médical, la Haute Autorité de Santé, qu'on appelle l'HAS, qui est un peu on va dire le groupement qui régit tout le système médical, déconseille la prescription d'anti-inflammatoires sur des tendinites. Alors je sais bien, si vous allez voir un médecin, on va vous prescrire des anti-inflammatoires. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Comprenez bien que c'est la douleur qui nous embête et non pas l'inflammation qui est là pour réparer. Sur des gestes répétitifs, on va avoir ce tendon qui peut se fissurer, qui peut un peu travailler là-dessus. Donc on va simplement nous travailler sur l'équilibre global du corps humain. Entre autres pour la tendinite de l'épaule, l'ostéopathe va travailler sur de la posturologie, c'est une façon de voir les choses. Comprenez après que c'est très spécifique à chacun de nous, nous sommes tous des individus. Donc on va essayer quand même de voir la technique ostéopathique. Les ostéopathes vont faire un diagnostic pour bien comprendre où se situe le déséquilibre. Un déséquilibre du bassin qui peut être dû à une entorse de cheville 1 an, 2 ans, 10, 15, 20 ans en arrière, peut entraîner avec le temps un déséquilibre au niveau du haut du corps et mettre une mise en tension sur par exemple l'épaule. Donc nous, on va aller relâcher le système nerveux directement et tout le système de la posturologie dans le corps humain. Génial. Au niveau, alors, ouais, je pensais simplement au niveau de ce que vous pouvez faire à la maison. Une tendinite, les conseils de l'HAS. Comment est-ce que je parle des derniers? Alors, les conseils que je peux vous proposer, alors toujours avec l'avis médical et l'avis de l'ostéopathe, alors ce sera peut-être des avis différents, mais comme ça vous aurez aussi une façon de voir les choses et c'est vous qui ferez votre choix pour votre corps. Tout ce qui est inflammatoire dans le corps humain, on peut utiliser des huiles essentielles anti-inflammatoires, parfois beaucoup moins agressives, on va dire, que des médicaments anti-inflammatoires qui, on le sait, ont quand même beaucoup d'effets secondaires, entre autres sur l'estomac. Huile essentielle de Golteri, assez simple. Vous diluez ça dans une huile neutre et simplement faire un massage sur la zone avec 1, 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle de Golteri. Vous pouvez demander conseil au pharmacien pour être beaucoup plus juste. Autre chose, sur une tendinite, on déconseille en ostéopathie et dans la Haute Autorité de Santé également, déconseille l'immobilisation. Alors je sais bien que beaucoup de médecins vont vous conseiller d'immobiliser, de protéger l'articulation pour ne pas entraîner une augmentation des lésions. C'est logique, mais d'un point de vue physiologique, ça ne l'est pas. Il faut laisser une mobilité en fait au niveau du corps, avec le respect de la douleur, pas trop loin, tout dépend de l'intensité de votre douleur, et de garder une mobilité dessus pour permettre la fluidité des liquides, des tissus, une remobilisation en fait, du système capsulo-articulaire permettant de libérer le système inflammatoire. Pensez aussi à une bonne hydratation et une hygiène de vie. On sait que trop de sucre est un facteur prédisposant à toutes les pathologies inflammatoires. Pour exemple et pour précision également, sur les cancers, on sait que c'est une base d'hyperacidité au niveau cellulaire. Donc l'approche, point de vue ostéopathique, simplement garder de la mobilité avec le respect par rapport à votre douleur, simplement ça. Un kiné pourra travailler également sur des techniques pour vous montrer comment protéger, mais sans fixer. On va protéger l'articulation. On peut utiliser des straps, on peut utiliser des K-tapes, entre autres, que certains utilisent très bien, qui sont
je trouve assez efficace sur ce système. Il va falloir quand même travailler sur la globalité du corps humain pour pouvoir rétablir l'équilibre et traiter parfois des pathologies, des tendinites qui datent d'années et d'années. Donc je vous conseille vraiment l'approche ostéopathique, également en complémentarité des autres approches, on va dire générales, médecin, kiné, pour pouvoir traiter. Alors je vais vous prendre un deuxième exemple, on parlait là un petit peu de l'épaule, on va prendre la tendinite du genou. Au niveau des tendinites, au niveau du genou, bon, il y a différents tendons évidemment d'un genou, là on ne va pas rentrer dans l'anatomie détaillée, simplement vous expliquer également comment fonctionne le corps humain. Donc le système vasculaire dans le corps humain se trouve, la division après pour partir dans les jambes, au niveau de la quatrième vertèbre lombaire. Donc c'est ici que ça va se diviser. Donc on va regarder quand même la vascularisation, si cette zone-là n'est pas bloquée. Elle peut être bloquée par quoi? Par purement du système articulaire, également le système viscéral. Ici, on a tout le ventre qui est devant. Si vous avez des problèmes viscéro-digestifs, ça peut entraîner des compressions sur le système vasculaire qui descend, pouvant accentuer ou donner une problématique sur une tendinite au niveau du genou. Donc on va regarder également ça en ostéopathie. Simplement une tendinite, on va regarder surtout le système d'innervation du genou qui se trouve au niveau de la quatrième vertèbre lombaire. C'est là, d'accord, avec le nerf qui sort ici, qui va descendre, d'accord, jusqu'au niveau du genou. Et on va regarder en fait la globalité de l'équilibre posturologique. On sait que le genou dans le corps humain est un fusible en fait. Ça peut être dû à un problème de cheville, problème de hanche ou beaucoup plus loin, problème de cervicale, d'accord, qui va faire une inclinaison et qui va traîner un appui préférentiel sur une jambe plus que l'autre. Alors souvent vous entendez ça, le médecin va vous dire vous avez une différence de longueur de jambe. Oui, quasiment toute la population française a ça. Simplement de pouvoir travailler sur l'équilibre, mais déjà au niveau ostéo-articulaire. Et si besoin, ensuite, je vous conseillerais quand même de prendre un rendez-vous chez un podologue qui ont des semelles en fait, orthopédiques qui permettent d'équilibrer également, mais après un traitement d'ostéo. Parce que si vous allez voir un ostéopathe, il va mobiliser tout le système, remettre un certain équilibre dans votre corps selon votre corps à vous. Alors parfois il faut 1, 2 ou 3 séances en ostéopathie. Et ensuite, si ce n'est pas suffisant, je vous conseille les semelles pour permettre de soulager tout simplement la douleur, de permettre au tendon, donc à la tendinite, au tendon de se réparer, de se rééquilibrer, et ensuite on enlève les semelles. Notre corps sait s'adapter. Donc l'idée, ça va être simplement de laisser le temps au corps de se réparer. S'il fait une tendinite, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a quelque chose à réparer dessus. Également, vous pouvez prendre conseil avec des naturopathes qui vont travailler sur les systèmes de cristaux. On sait que les cristaux dans le corps humain vont entraîner des micro-lésions, en fait, des déchirures sur les tendons, ce qui va donner une inflammation. Donc ça va donner une tendinite. Donc toute cette approche globale, ostéopathe, médecin et parfois naturopathe sur les tendinites peuvent être extrêmement intéressantes et efficaces pour vous.